plateforme des enseignants de Benno Bokk Yakaar. Et pouvez-vous revenir un peu sur la rencontre d'aujourd'hui? Oui, c'est des enseignants politiquement engagés qui ont décidé de soutenir le candidat Macky Sall et de l'accompagner jusqu'au palais présidentiel. Nous sommes conscients que le système éducatif a été détruit par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade n'a rien fait d'autre que de semer la désolation dans l'école sénégalaise. Et nous pensons, c'est notre intime conviction, que Macky Sall, de par son vaste programme, de par l'ambition qu'il a pour l'école sénégalaise, il peut relever les défis. C'est pourquoi nous avons profité de notre conférence de presse pour lancer un appel à tous les syndicalistes pour leur demander de surseoir à leur mot d'ordre de grève. Parce qu'il ne sert à absolument rien à aller vers une année blanche, d'autant plus que celui qui est la cause des maux dont souffre l'école sénégalaise, Abdoulaye Wade, il n'en a que jusqu'au 25 mars, pour quelques jours. Donc nous leur demandons de rejoindre les classes et de nous battre ensemble maintenant pour le faire partir. C'est pourquoi le deuxième appel, je demande à tous les syndicats de donner des consignes de vote en faveur du candidat Macky Sall. Parce que l'histoire va retenir qui a participé au combat du 25 mars. Et on va aimer que certains syndicalistes puissent dire le 25 mars, moi aussi j'avais participé. Mais pour pouvoir dire cela, il faudra que les consignes soient claires, soient nettes et très précises. Abdoulaye Wade a fait son temps. Le système Abdoulaye Wade a échoué sur toute la ligne. Aujourd'hui, il est plus que fondamental que le candidat Macky Sall, futur président de la République, puisse avoir les cartes nécessaires et tout l'appui des syndicalistes du système éducatif pour pouvoir relever les défis. Et nous avons terminé l'appel en demandant également à tous les parents d'élèves, aux élèves et aux étudiants de voter massivement également pour le candidat Macky Sall. Parce que tout ce qui les arrive présentement, c'est par la faute de Abdoulaye Wade. Parce que si Wade se souciait de leur sort, et si Wade se souciait de l'école sénégalaise, Wade n'allait pas laisser cette situation-là pourrir. Absolument rien ne l'interdisait d'entamer des négociations franches et sérieuses avec les syndicats. Il attend le dernier virage, même entre les deux tours, pour pouvoir négocier sérieusement. Je pense que c'est du cirque. Lui-même, il sait que c'est du cinéma et ça ne doit pas prospérer. Vous avez parlé donc de dérouler un programme. Pouvez-vous parler de ça aussi? Le programme, c'est organiser, créer une rencontre entre le président Macky Sall et les syndicalistes qui accepteraient de le faire, et les syndicats qui accepteraient de le faire. Et nous sommes conscients que tous les syndicats vont accepter de le faire. Parce qu'aujourd'hui, non pas pour donner à Macky Sall des consignes de vote, mais pour expliquer à Macky Sall les tenants et les aboutissants des problèmes qui gangrènent le système éducatif. Nous nous attellerons à organiser dans les prochains jours cette rencontre-là. Mais on ne se limitera pas à ça. Nous organiserons également des caravanes pédagogiques pour expliquer à la population, expliquer à nos parents, expliquer aux parents d'élèves que l'achat de conscience ne doit pas prospérer. Quels que soient les milliards que Abdoulaye Wade peut mobiliser, Abdoulaye Wade doit perdre ces élections-là. Parce que ce ne sont pas ces milliards. Entre les deux tours de 2000, Abdoulaye Wade n'avait même pas 1 million pour battre campagne. En 2012, si Wade se permet de mobiliser des milliards pour battre campagne, que les Sénégalais comprennent que ce ne sont pas son argent, c'est l'argent du contribuable. Et nous allons prendre nos bâtons de pèlerin et nous allons sillonner les artères de Dakar et des régions pour expliquer aux Sénégalais que l'achat de conscience ne doit pas prospérer.